Bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Evenline. Alors c'est ma première sur la chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Alors cette vidéo a pour but de vous présenter comment miner sur Evenline. Voilà, avec le vaisseau de base, le Venture, qui fait partie de la catégorie des ors. Alors, on va dans Arborescence des vaisseaux. Ici, Arborescence des vaisseaux, voilà. Alors ici, bon, dans la catégorie or, ici, on voit que c'est une frégate d'extraction minière, donc c'est vraiment le premier vaisseau auquel on a accès dans cette catégorie de vaisseaux là. Alors ce vaisseau est accessible pour les alphas, et c'est à l'heure actuelle du moins le seul vaisseau de minage auquel les alphas ont droit. Voilà. Et donc évidemment c'est le moins efficace, mais pour un alpha ça reste tout de même une très bonne utilité. Alors je vais vous présenter donc le fit de base qu'on peut équiper sur le vaisseau. Alors, on voit qu'on peut l'équiper donc de laser de minage. Bon, alors moi j'ai mis du niveau 2, un niveau au-dessus du niveau 1, logique. Le niveau 1 est moins efficace, ici, là. Donc il faudra monter vos compétences pour avoir le niveau 2. Donc cette compétence-là, la mining, il la faudra au minimum au niveau 4 pour pouvoir débloquer ce laser-là et l'équiper sur votre Venture. Ensuite, j'ai équipé ça. Alors, ça sert à scanner les, euh, les minerais, enfin les astéroïdes qu'il y a dans la belt. Alors, ça sert à savoir combien il reste de minerais dans l'astéroïde scanné. Donc, c'est assez utile pour savoir si ce qu'on mine va pas se détruire ou pas, ou si on veut être AFK pendant qu'on mine. Ensuite, j'ai équipé ça. Donc, c'est une sorte de boost d'accélération. Donc qui permet d'aller un peu plus vite pour se déplacer. Ça reste utile, puisque les lasers de minage n'ont pas forcément toujours une très longue portée. Ceux-là ont 12 km de portée, donc c'est assez court. Donc pour se déplacer plus vite, ou quand on a un plus gros vaisseau de minage avec une plus grosse soute, ça peut être utile. Voilà. Et enfin, on a un boost de laser de minage. Voilà. Donc en gros, ça permet, quand on équipe ça sur son vaisseau, ça permet de booster l'efficacité des lasers. Donc on voit que activés, ils font 235 mètres cubes en 60 secondes. Voilà. Enfin, ce laser-là. Et si on le désactive, eh bien, il fera donc 216 mètres cubes par 60 secondes, pardon, par laser. Donc ça fait approximativement 432. Là. Là, ils ont une efficacité de 432 mètres cubes par minute. Alors que activé, eh ben, ça fera un peu plus. Ça fera 6, ça fera 470 mètres cubes par minute. Donc c'est pas négligeable sur une haute production. Voilà. Ça peut faire la différence. Et ensuite, il y a ces modules-là. Alors cela, il faut faire très attention, puisque une fois équipés, ces modules-là, si on les retire, là, ici, il faudra les détruire si on veut les retirer. Donc il faut faire très attention à ce qu'on achète ou à ce qu'on équipe ici sur son vaisseau. Parce que bon, moi je précommande quand même de peut-être pas au début en équiper, puisque ça sert pas forcément à grand chose. Surtout que vous risquez quand même malgré tout de perdre votre vaisseau si vous ne minez pas en high-tech. Donc voilà. Je vous conseille donc personnellement au début de peut-être pas en équiper, ou vraiment des choses pas du tout chères. Donc comme ça par exemple, je ne sais pas combien ça doit coûter. C'est du T1, donc je pense que ça doit coûter dans les 200, ouais voilà, 150 000 ISK, 100, ouais c'est aux alentours des 100 000 ISK. Donc c'est assez abordable, voilà, même pour un nouveau joueur. Mais voilà, bon, après plus vous avancerez dans le jeu, plus vous pourrez vous permettre certaines choses. Voilà, donc bon,
Ça, ce sont juste des boosts de défense, voilà. Si on les désactive, enfin, je peux pas les désactiver, faut que je fasse simulation. Si on les désactive, on voit que, bon, ici, je n'ai plus aucune défense EM, donc il faut mieux en équiper sur ce vaisseau-là. Et ça, c'est un boost de soute de cargaison. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai plus de place dans ma soute. Alors, par rapport à la soute, justement, on va regarder quelque chose, c'est que quand on va miner, eh bien notre minerai, d'où l'avantage du Venture, notre minerai ne sera pas déplacé dans cette soute-là, qui ne possède que 50 mètres cubes. Elle sera déplacée, enfin les minerais minés seront déplacés ici, dans cette soute-là, qui elle possède 5000 mètres cubes. Voilà, donc c'est une soute, comme il y a écrit soute d'extraction, c'est une soute adaptée pour et seulement pour les minerais. C'est-à-dire que rien d'autre à part les minerais pourront être placés dans cette soute. Voilà. Donc, après avoir vu ça, on peut maintenant passer à la pratique. Donc, on y va. Bon, alors, pour éviter tout risque de destruction, etc., moi je vous conseille d'aller, dans un premier temps, d'aller miner en high-tech, donc en haute sécurité. Donc, c'est-à-dire dans les zones où c'est voilà, au-dessus de 0,7. Voilà. Il faut que vous alliez dans des systèmes au-dessus de 0,7. Voilà. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. C'est au début du jeu, vraiment ne cherchez pas à prendre des risques inutiles. Restez en high-tech, voilà. Vraiment. C'est vraiment le plus sûr. Voilà. Et ça vous évitera en début de jeu de perdre des vaisseaux, qui certes, pour certains joueurs, c'est rien, mais pour des nouveaux joueurs, ça reste quand même une perte. Même si c'est vrai que ce jeu-là, bon, c'est le principe même du jeu, hein, de perdre des vaisseaux. C'est voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc on se dirige vers le point d'arrivée et je vais vous montrer comment faire, tout simplement. Donc évidemment, hein, bon, moi je l'ai pas fait, mais théoriquement on est censé spammer la touche V pour voir son descan, pour évidemment vérifier s'il n'y a pas des vaisseaux dangereux. Donc la commande Keres, bon, je suis passé à la guide donc ça va. Et en général on fait ça pour s'assurer la sécurité. Alors il y a aussi le local. Le local c'est vraiment la chose qui peut vous sauver la vie. C'est ce qui vous permet de savoir qui il y a dans le système. Et donc quand on clique par exemple sur lui, on peut savoir son security status, donc son statut de sécurité par rapport aux autres joueurs, par rapport à votre corporation, à votre alliance, ou par rapport à vous-même. Voilà. Donc s'il a un statut négatif, bah ça veut dire que c'est pas bien. Si c'est positif, ça veut dire que c'est bien. Voilà. Donc on peut voir sa biographie, etc. Voilà. Bon. On peut même voir dans quelle corporation il est. Voilà. Attributs, station, agent, machin. Voilà. Donc c'est assez efficace pour avoir des informations assez rapidement sur certaines personnes. Voilà. Donc maintenant passons au tuto. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai un écran radar un peu modifié. Donc bon, extraction, hein, voilà, on va dans le dossier extraction. Normalement pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas modifié leur écran radar, c'est pareil, ça doit être extraction ou extraction minière. Alors comme on le voit ici, il y a marqué Asteroid Belt. Donc vous faites clic droit sur l'une d'entre elles, vous faites Warp à 0. Voilà. Bon, on va peut-être faire Warp à 20 km pour s'assurer une sécurité. Quand même en high-tech, ça n'empêche pas les risques. Hein, voilà. Alors je vous avoue que moi, bon, ça fait presque un an que je joue au jeu et j'ai jamais été tué dans un système high-tech au-dessus de 0,8 du moins. Donc franchement, il y a, pour moi en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Mais la prudence est de mise quand même. Donc, alors, on peut voir ici, dans le radar d'extraction, bon déjà il y a des ennemis, bon donc du coup c'est vrai que je l'ai pas dit avant, mais toujours venir avec des drones, voilà.
parce qu'il y aura à peu près tout le temps, dans chaque belt, des ennemis, voilà, qui viendront vous chercher des noises. Donc avoir des drones, c'est vraiment très utile. Voilà. Donc bon, sur le Venture, on peut en équiper que 2, malheureusement. Mais c'est même des drones de base, vous voyez, bon, ça les tue assez facilement. Moi, j'ai équipé du T1. Franchement, ça les tue assez rapidement. J'ai aucun boost de drone, à part peut-être mes compétences qui peuvent un peu aider, mais sans plus, je pense. Voilà. Donc on les détruit, voilà. Et l'avantage, même pour les débutants, ils lâchent parfois des soutes. Donc pour les débutants, ça peut être intéressant aussi. Parfois il y a des petits loots intéressants. Bon, parfois c'est sans plus. Là on peut voir sur le local qu'il y a une personne qui est en rouge. Donc a une réputation exécrable. Donc c'est-à-dire que cette personne-là, il va falloir s'en méfier. Voilà, donc on clique dessus. Voilà. Donc il a une sécurité de 0,5. Bon alors évidemment, on peut pas se fier que à son statut de sécurité. Hein, voilà, ça veut dire qu'il a un statut de sécurité de 0,5, que le mec, ben, il est clean, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il a pas déjà tué des gens, ou etc. Donc toujours être méfiant, même en high-tech, toujours. C'est vraiment la base dans ce jeu, toujours être méfiant. Voilà, en tant que miner, que mineur, qu'explorateur ou combattant, on n'est jamais à l'abri. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête dans ce jeu. Alors, donc, pour miner, donc, je le disais, donc on va s'arrêter. Pour s'arrêter, hein, c'est CTRL V ou vous vous appuyez ici, c'est la même chose. Alors, on voit qu'il y a plusieurs minerais différents ici. Donc il y a le type de minerai, leur distance par rapport à votre vaisseau, voilà. Et bon, le type d'astéroïde, ça c'est leur nom, ça on s'en fiche un petit peu. Alors, le type, donc Velspar, Plagioclase, Scordate. Ça, ce sont les 3 minerais de base du high-tech. Voilà, c'est vraiment les minerais que vous trouvez tout le temps dans ces belts-là. Donc, on peut voir ici, on peut cibler par exemple le Velspar, voilà. Après, il suffit juste d'appuyer ici sur vos 2 modules, en faisant un clic gauche sur vos modules, ou en appuyant sur F1 et F2, en fonction de vos paramètres. Donc, les paramètres de base, normalement, c'est F1 et F2. Donc si vous n'avez pas touché, ça devrait être bon. Et au pire, bon, vous faites un clic droit, un clic gauche avec votre souris. Et normalement, c'est bon. Donc voilà, donc on voit que ça mine, tranquillement. Ça, voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, personnellement, c'est séparer ma soute. Ici, comme ça. Je trouve que c'est mieux, c'est plus agréable. C'est personnel, mais bon, je préfère. Comme ça, vous faites ça comme ça. Ça prend pas trop de place. Et vous savez combien vous avez miné. Et ici, une fois que ce sera miné, vous avez votre prix estimé en ISK par rapport à votre région du système. Donc ici, on voit que ma région, enfin là c'est mon système, Solar System. Ici, c'est la constellation, donc c'est plus petit que, c'est plus grand qu'un système, mais c'est plus petit qu'une région. Voilà. Et là ici, on a le nom de la région. Voilà. Donc là, on voit, on a miné, donc c'est un premier cycle de deux lasers de minage. Donc, voilà. Donc avec ça, on a pu récolter donc 4708 Velspar. Donc un prix estimé à 49 900 ISK. Donc pour plus de détails, on peut faire clic droit, afficher les infos. Et bon, dans la description, voilà, ça nous explique d'où vient l'histoire machin du minerai, etc. Ça on s'en fiche un petit peu. Pour avoir vraiment les choses intéressantes, on va dans Industrie. Et ici, on voit que tous les 100... alors ici, on va d'abord dans Attributs pour être sûr. Donc unité à retraiter. Donc ça veut dire, en gros, que tous les 100 minerais de Velspar, donc tous les 100 ici, donc 9416, 9316, etc. Donc tous les 100 comme ça, eh bien, vous obtiendrez 400 de tritanium. Voilà. Donc ça, c'est un matériau retraité. Voilà. Donc c'est un minéral
Ça on le verra peut-être un peu plus tard quand ma soude sera remplie et que je vous montrerai comment retraiter les minerais. Voilà. Donc je pense que je ferai une deuxième partie peut-être sur la production, si la vidéo vous plaît ou vous intéresse. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça mine et puis voilà. Donc je ne sais pas si je couperai au montage cette partie-là. Certes, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Bon, je pense que je vais pas la couper, donc bon, on va peut-être pas remplir à fond, mais voilà. Bon, on arrête les modules après une fois que c'est fini. On arrête les modules avec les mêmes touches qu'on les a activés. Donc, une fois cela fait, et ben, on n'a plus qu'à rentrer, hein, tout simplement. Alors, comment faire pour rentrer? Bah, c'est la même manipulation, mais inverse. Voilà. Donc, jump fast pour moi. Alors évidemment, vous aurez tout le loisir à vous de modifier votre écran radar à votre guise. Hein. Donc moi, j'ai décidé de faire... Alors attendez. J'ai oublié mes drôles. Ça m'arrive très souvent. C'est voilà. Ça peut vous arriver aussi, donc ça aussi faites très attention quand vous les avez sortis, vos drones. Pensez bien, une fois que vous partez, avant de partir, à les remettre dans votre baie. Parce que si vous les oubliez, ils vont rester dans le... Alors ils sont pas perdus, hein. Ils sont juste restés là où vous les avez laissés en fait. Puisqu'ils sont pas connectés, ils se déconnectent à votre vaisseau. Donc pour ça, il faudra retourner sur le lieu où vous les avez oubliés et vous reconnecter au drone. Et là, vous pourrez les refaire entrer dans votre baie, mais ça fait quand même faire un petit détour. Ou si vous les oubliez, que ce sont des drones chers, et que vous les oubliez, et que vous êtes à 30 sauts de là où vous les avez oubliés et que vous en rendez pas compte, bon bah c'est un petit peu chiant je pense de se retaper 30 sauts. Ça équivaut à peu près à 30 minutes de déplacement, je pense. Ça dépend du vaisseau en plus. Donc oui, c'est un petit peu chiant, je pense. Voilà, pour un simple oubli, voilà, de se taper tout ce trajet inutile. Donc faites très attention à ça. Voilà. Donc une fois qu'on a miné, bon ben on rentre à notre station principale, là où vous avez toutes vos affaires, etc. Donc tac. Propulseur de warp activé. Donc il y a du Veldspar, hein, mais évidemment il y a d'autres minerais, donc la scordite, qui elle encore apporte d'autres minéraux que le Veldspar qui lui apporte du tritanium. Alors chaque minerai évidemment a sa spécificité au niveau des matériaux retraités. Hein. Voilà. Il y en a qui rapporteront plus que d'autres, il y en a d'autres qui rapporteront que un matériau spécifique, comme le Veldspar qui lui rapporte beaucoup de tritanium. Voilà, tac. Propulseur de warp activé. Donc bon, je vais pas le faire, mais en général, si on veut vraiment être 100% rentable, il faudrait aller retraiter ces minerais dans une rate à roue de production, ici là. Bon, ça va s'enlever, mais voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. C'est souvent sur des rates à roue. Voilà, donc on a marre. Mais bon. C'est vrai que je viens juste d'y penser, donc on va pas ressortir pour y retourner, etc. C'est en plus juste pour quelques économies, c'est pas très grave. Voilà. Donc une fois qu'on est rentré avec notre minerai, donc comme vous avez vu, hein, le minerai s'est directement déposé dans notre soude d'extraction, qui a beaucoup plus de place que notre soude de base, qui est dans laquelle on peut mettre tout type d'objet, mais vu qu'il y a que 50 mètres cubes, on peut pas y mettre grand chose. Voilà. Comme vous avez vu là ici, c'est 1400 mètres cubes de Veldspar et là que 50 mètres cubes, donc bon, on n'aurait pas pu mettre grand chose comme un minerai. Donc pour retraiter, c'est assez simple. On fait clic droit sur le minerai. Voilà, vous voyez ici, il y a bien écrit retraiter. Voilà. Donc normalement, à peu près toutes les stations du jeu, je crois, ont la capacité de retraiter. Alors d'autres sont moins efficaces que d'autres.
voilà. Notamment les hubs commerciaux du jeu, comme Gita ou de Dixie par exemple. Elles sont moins efficaces que d'autres, puisqu'elles sont pas faites pour ça. Mais en général, c'est quand même assez rentable. Voilà. Donc là, on peut voir que sur tout le Velspar qu'on va retraiter, donc 14 000 et quelques, attendez, oui, 14 284. Voilà, on va récupérer donc 33 716 de tritanium. Donc comme on peut voir, il y a aussi à partir de Velspar, donc c'est ce qu'on récupérerait de base. Normalement, si on était à 100% de retraitement, donc on en récupérerait 56 800. Mais si on réduit les 30 et quelques pourcents qui ne sont pas là, eh bien c'est ce qui va être pris en compte comme irrécupérable. Et ça va être soustrait donc au total du Velspar. Et donc du coup, on ne récupérera seulement que 33 716 tritanium. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est un petit coup en ISK, hein, donc pour des grosses séances de minage, pardon, ça peut-être coûter un petit peu. Ça, on peut arriver dans des centaines de milliers d'ISK, mais bon, je pense que vous voyez là, on est à combien d'estimés? On est à 151 000 d'estimés en ISK, et là le prix n'est que de 2000 ISK. Donc franchement, c'est largement rentable, je pense. Et 2000 ISK, je pense que tout le monde en a les moyens. Voilà. Donc on clique sur retraiter tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça nous dénombre bien nos ISK. Hein. Donc une fois ça fait, on va dans... Bon là du coup, comme je vous ai expliqué, vu que c'est 100 par 100, vu qu'il restait des minerais, et bien vu qu'il en restait moins de 100, ces minerais n'ont pas été pris en compte dans le retraitement. Donc il vous restera souvent un surplus. Bon, ça peut être un peu chiant à la fin, puisque ça peut prendre de la place dans l'inventaire, etc. Mais bon, au moins c'est pas perdu. Donc voilà. Et bon, alors moi le désavantage c'est que j'en avais déjà beaucoup. Donc ça s'est additionné à ce que j'ai déjà. Mais normalement, si vous n'avez toujours pas commencé à miner, que c'est la première fois que vous minez, ça apparaîtra ici. Et ça vous dira, ben, ça vous donnera le titanium que vous avez miné. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette vidéo, sur cette vidéo tuto, mais j'espère en tout cas que vous aurez été un peu utile. Voilà. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. C'était ma première sur la chaîne. Je sais pas si j'en reposterai ou si ce sera régulier ou non. Donc j'attends de voir si quelques personnes la regardent ou non, et puis on verra bien comment ça se passe. En tout cas, c'est ma passion, donc je veux juste vous la faire partager, et ça me fait plaisir. Sur ce, ben, bonne journée ou bonne soirée à vous, et c'était Quetzal, bonne soirée ou bonne journée, encore une fois. Au revoir.